tout ce qu'il y a à apprendre dans la configuration de la tefila, dans le nosach, le texte. En fait, là, les notions, c'est les suivantes. C'est que il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Béné, Bénéhem, c'est quoi? C'est ceux qui vont venir pas juste après eux, donc pas Réhouven, Shimon, Lévi et c'est qui? C'est ceux d'après. Pourquoi? Parce que Réhouven, Shimon, Lévi, etc., eux, qu'est-ce qu'ils ont joué comme rôle dans la sortie d'Égypte? C'est facile, historiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait eux par rapport à la sortie d'Égypte? C'est simple. Hein? C'est avec Yosef, non? Ils sont partis voir Yosef. Et alors? Et après Yosef, qu'est-ce qu'il y a eu? Continue. Il y a Yaakov qui est descendu. Et qui encore? Il y a Binyamin. Et 12 enfants. C'est-à-dire, eux, le rapport qu'ils ont avec l'histoire de l'Égypte, c'est quoi? C'est que c'est eux qui sont venus en Égypte dans la galoute. Ah, non, je vous apprends quelque chose. Vous savez pourquoi on est sorti d'Égypte? Parce qu'on était rentré. C'est logique. Donc, grâce à qui on est sorti d'Égypte? Grâce à Réhouven, Shimon, Lévi et Yaakov aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que la Torah, elle redit leur nom dans Shemot, alors qu'on sait très bien qui est venu en Égypte. Pour lui dire attention, Réhouven, ça implique une certaine Géoula. Shimon, encore une notion dans la Géoula. Lévi, encore une troisième notion, etc. Alors on dit que Lévi, juste comme ça pour vous donner un petit quelque chose, quoi, histoire de ne pas vous laisser partir le ventre vide. On dit que Lévi, le nom de Lévi, on le retrouve lorsque Akadosh Baruch Hu, il interpelle Moshe dans le fameux buisson ardent. D'accord? Peu importe comment, on n'a pas le temps. Parce que si vous y allez, vous allez voir tous les 11 jours, ce qui est normal. D'accord? Mais juste pour vous que vous compreniez. C'est que tout a commencé quand Moshe il voit un buisson ardent, mais qui ne se consume pas, il est étonné, il s'approche, ah, tu vois le coin, allez, tu vas sortir les Juifs d'Égypte, tac, tac, tac. Et on va voir à chaque étape, il y a un Réhouven, ou un Shimon, ou un Lévi, ou un Yehuda, etc. Mais en réalité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le nom des Shvatim, il va amener la Géoula à leurs enfants. Donc ça veut dire qu'il y a Avraham, Isaac et Yaakov, tout vient d'eux. Après, il y a l'étape des enfants de Yaakov, mais grâce au nom des enfants de Yaakov, donc pas les enfants des Shvatim, mais les petits-enfants des Shvatim, eux, directement, ils vont commencer à bénéficier de la Géoula. Tout ça, mes chers amis, c'est un processus. Je vais vous expliquer après, évidemment.